Samedi 18 février 2017. C'est aujourd'hui l'excursion au cirque de Cilaos. Nous partons à 7 h dans 2 cars, l'un de 18 passagers et l'autre de 17. C'est samedi matin, la route est belle et tout est calme. Nous descendons la côte ouest par l'autoroute. Plus loin, nous nous arrêtons pour voir le Souffleur. C'est un lieu de côte déchiquetée avec des roches noires et calcinées. Alors vous arrivez à comprendre les phénomènes qu'il y a ici ou pas? C'est une galerie souterraine, dans un tunnel de lave. Donc lorsque la vague arrive sous pression, l'eau va rentrer dans ces tunnels à l'intérieur, va s'exprimer et automatiquement ça va couper. Donc là, vous dans votre tête, messieurs dames, vous allez dire s'il y a des grosses vagues, ça va être spectaculaire. C'est l'effet contraire. On va dire la route de Cilaos, c'est bizarre en fait, hein, oui, on monte, on descend, on monte, on descend. C'est bon, ça va, tout le monde, ça va très bien. Nous passons sur le pont de la Petite Ravine avec une grande profondeur en dessous. Voilà, tout à l'heure je vous parlais les chaises à porter, vous voyez. Et ici c'était le relais des chaises à porteur. Vous voyez cette maison ici, et quand vous sortez depuis le début de la route de Cilaos, les porteurs faisaient une pause ici en fait, hein, pour se ravitailler en eau, à manger, et après ils reprenaient les chemins en fait. Et c'est de la route. Non, vous inquiétez pas, ça va être bien, vous allez voir. Puis à un rond-point, nous pénétrons au centre de Saint-Louis et nous verrons bientôt le panneau de Cilaos. On angoisse un peu car c'est l'inconnu qui nous attend. Le chauffeur entame cette route très difficile et impressionnante sur ces 30 km où l'on rencontre des affaissements de terrain, des éboulis, des tunnels et des précipices. J'admire la dextérité de notre chauffeur Boris qui donne aussi des explications sur les paysages et nous invite à aller voir les points de vue intéressants. Pourquoi? Aujourd'hui, ils travaillent la terre. C'est un terrain accidenté, c'est pas évident, on dit là ici. Quand c'est la saison des lentilles, ils vont cultiver des lentilles partout. Et les lentilles que nous produisons, ça se vend entre 14 à 16 € les kilos, monsieur dames. C'est lentilles très très prisées. D'ailleurs, on va aller dans les pays des lentilles. Hein, c'est lentilles comme lentilles du Puy en métropole. Et nous, c'est lentilles des Cilaos. Il y a 11 variétés des lentilles. Tout à l'heure, Michael vous expliquera tout ça, parce que cultive les lentilles. Et aussi, après, on a eu la vigne, le cep Isabelle, qui a été interdit en métropole, qu'on l'a planté ici. D'accord? C'est un vin qui est chaptélisé. C'est un vin qui est sucré et fruité qu'on va produire, qu'on va boire en apéritif uniquement. Il fait entre 14 à 16 degrés. Un verre c'est bon, deux verres c'est bon, au bout du troisième verre, vous marchez à 4 pas. C'est un vin qui rend fou, mais il n'y a pas de fou dans les siennes. C'est pour ça qu'on l'a interdit. Hein? Alors là,
C'est pour ça qu'on l'a interdit en métropole? Oui, c'est un peu comme les vins de Noix ou les vins d'Arbois, tout ça. Voilà, c'est un vin chaptélisé, il faut rajouter du sucre. Voilà. D'accord. Et quand ces gens-là veulent se rendre dans une ville importante? Pardon? Quand ces gens-là veulent aller dans une ville importante, ils passent par où? Ils passent pas par là. Ben, si, il y a les petits sentiers, là, et il y a la route en bas, là, regardez. Il y a la voiture, ils ont la voiture, ils viennent, il y a aussi les cars qui montent et qui descendent. Ah non, non, maintenant c'est bien organisé. Et ils passent, c'est la seule route. C'est la seule route. Même nous, tout à l'heure, l'après-midi, on va prendre la même route. Au mois de septembre, dans le village de Silaos, ils font même une fête pour les lentilles, la fête des lentilles. Il y a beaucoup de gens, des débats sur leur côte qui vont monter cette fête. Après les 30 km de route franchie, parsemés des 400 virages dangereux, on aperçoit Silaos qui s'approche, et voilà nous y sommes. C'est une petite ville encaissée dans les montagnes, les maisons sont pimpantes et les rues bien tracées, il semble que le touriste est roi. On descend du car pour aller visiter la maison de la broderie. De jolis ouvrages sont exposés et des explications sont données. J'écoute d'une oreille distraite et quitte les lieux. Je pense que tous les articles sont d'un prix onéreux. Selon la grandeur du carré, on lance les fils. Soit on lance 6, soit on lance 4, soit 16, soit 20. Dans cette partie. On fait le feston, c'est pour retenir le fil qu'on a remis, pour consolider les fils qu'on a remis et les fils qu'on a coupés. Ensuite, on fait les fleurs. On fait les fleurs uniquement dans le fil TMC. Et pour faire 3 fleurs, on fait 3 fleurs dans 1 heure. Et pour faire le naflon, il faut entre 15 et 17 jours de travail. Oui, c'est naflon. On travaille 7 à 8 heures par jour. Voilà. Et par exemple, En reprenant le car, on traverse la bourgade pour prendre la direction de l'îlet à cordes, non pas très suggestif. La route étroite monte et descend, il y a des virages vertigineux, de belles chutes d'eau, et la vue de belles montagnes très proches, et j'apprécie une fois de plus la maestria de notre chauffeur.
Nous faisons plusieurs arrêts photos, notamment à la rivière Bras Rouge à 1240 mètres d'altitude. Nous voyons des grimpeurs bien équipés qui escaladent des murs de pierre, leurs voitures genre 4x4 garées dans de petits espaces, presque des trous. C'est pour ça les lentilles sont vraiment chères en fait. Parce que vous voyez, les terrains sont en pente, vous voyez. Donc il faut travailler manuellement en fait. Il n'y a pas de machine qui va pas. Et là, ils sont pistaches. Raisin. Oui. Les gens d'ici font leur propre agricole. Regardez le chou là. Ah, le camion de tomates. Après 3/4 d'heure de voyage, nous arrivons à Lillet au restaurant rustique Tapakala. Les longanies, on vous ramène d'autres petites choses cuites à la marmite également. Mais avant, je commence avec un café ou un jus de fruits. Madame, je commence avec... Bonjour. Michael, le patron, et sa femme nous accueillent avec des jus très variés, délicieux et des fruits. C'est récent de loin, hein. Ouais, non, mais lui, il est allé trop au soleil. Il a couru trop après les filles, donc il est resté trop au soleil. Oui, moi j'étais enfermé. Nous descendons ensuite avec Michael à pied sur la route. Oui, on a 3 chambres ici. Et un lodge en forêt. Donc, alors là, il paraît que c'est les derniers qui payent. Ah ouais, comment ils accélèrent le pas. La même chose avec une anse comme ça. Une tente. La moitié, c'est-à-dire il est assez long, il y a 2 anses cette fois-ci. D'accord. On appelle ça une soubik. Voilà. Soubik pour les dames. Tente. C'est un peu plus costaud. C'était pour les dames de famille, d'accord, qui allaient faire les courses avec. Il y a plus de place pour mettre. Le petit sac qui est coupé ici, on va mettre les choses pour aller en ville. D'accord. Et nous, en général, c'est pour mettre tous les outils à l'intérieur. Alors pourquoi c'est en vaquois? D'accord, c'est tressé en feuilles de vaquois. Tout l'eau disparaît. Sachant qu'à l'origine, c'est un panier de pêcheur. D'accord. Il était avec sa golette sur le bord de la mer, d'accord. Et quand il avait pêché son poisson, qu'est-ce qu'il faisait? On ouvrait et on glissait le poisson dedans, d'accord. Et on prenait sa golette et on attendait quand le poisson. Donc le poisson restait au frais à l'intérieur. Donc c'était quelque chose qui a été utilisé partout à la Réunion et ça revient à la mode. Aujourd'hui, on est obligé d'aller à l'école pour apprendre tout ça. Moi, je suis en train de mettre une partie d'exploitation en bio. D'accord. Donc 2 hectares en bio et je suis allé à l'école. Il nous donne une leçon d'agriculture en parlant de ses études et des légumes qu'il fait pousser sur son lopin de terre, tomates, choux, salades, lentilles et même du raisin. Eux, ils avaient... Si aujourd'hui je mets un diplôme sur nos grands-pères, ils sont bac plus 30 les gars. Oui, ça c'est vrai. J'en fais travailler le. Comme disait madame tout à l'heure, le diplôme ne fait pas l'agriculteur. Donc eux, ils avaient tout testé. Nous aujourd'hui, on est en train de réapprendre pour faire des choses qu'ils ont toujours fait. On en rigole aussi parce que nos champs, à l'origine, les champs étaient blindés. On avait tous nos fruits, d'accord, sur l'exploitation. Et on avait tout, c'était un foutoir organisé.
Nous, quand on a pris les terres, on se dit l'ancien il connaît rien. On arrache tout parce qu'on veut un champ plat, bien droit, une seule cuisine. Voilà. Et du coup, on a pris conscience qu'en 3 ans, on a perdu toute la richesse de 40 cm de sol et que notre sol vaut plus rien. A été introduit des États-Unis en France, d'accord, pour contrer une maladie. On n'utilisait pas le raisin. On plantait le pied, on sectionnait et on greffait les cépages nobles au-dessus. C'est comme ça qu'on a pu résoudre le problème de la maladie. Alors il y a un cépage à l'intérieur qu'on va retrouver qui est du noah. Le noah contient une forte concentration de méthanol qui bouffe les cellules de votre cerveau. Ça, c'est ce que disent les scientifiques. Il y en a en métropole qui en ont bu 3000 et croyez-moi, ils ne sont pas si fous que vous et moi. Voilà. Donc tout simplement, ça a été interdit par rapport à ce fort concentré. Ces cépages qu'on a nous à La Réunion a fait partie du même lot de cépages introduits en France. Sauf que nous, on a ramené ces cépages-là qui, lui, ne contiennent pas cette méthanol. Donc aujourd'hui, on a deux, donc le rouge et le blanc, je vous le bien, de cépages qui ne sont pas nobles. Et nous avons cette fois-ci des cépages nobles qui a été introduit à La Réunion il y a une vingtaine d'années où nous faisons du vin de table. Celui-là est un vin d'apéritif. Donc il est sucré, il va aux apéritifs. Il ne peut pas être utilisé en mangeant. C'est trop chargé, je dirais, en sucre. Alors ça reste chez nous, on ne peut pas dire du vin. Ça reste quelque chose qu'on a fabriqué nous, un apéritif, parce qu'on est loin de la côte. On n'a pas d'alcool, pas de whisky, pas toutes ces choses-là. D'accord ? Donc la seule chose qu'on avait, c'était ce qu'on fabriquait à base de ce raisin, conservé aux gens qui venaient nous voir. D'accord ? Et ça a toujours resté comme ça. C'est pas, parlez pas de filière, de vente en quantité, il n'y en a aucun dans les supermarchés de La Réunion. D'accord ? Donc c'est un produit qu'on reste, nous, typique sur le village et qu'on vend entre nous pour faire la fête. C'est pas quelque chose... Et vous le faites où alors? Chaque personne a chez lui ce qu'on appelle un magasin. C'est un hangar, entre guillemets, qui fait 5-6 mètres de large. Donc on a à l'intérieur de nos bails, c'est des demi-tonneaux. C'est là-dedans qu'on va écraser, justement, on va enlever le bouquet. D'accord ? Et ce qui nous intéresse, c'est la pulpe. On a perdu 2 raisins. On a perdu 2 raisins. Donc le but, c'était de vous ramener ici, découvrir comment nous on vit là, et de manger un repas pique-nique. C'était un repas coup de main. Et la journée de là, cet après-midi, j'espère que vous n'avez pas préparé. Oui, on mange, oui, mais il ne faut pas comparer cet après-midi après le repas. Ensuite, pour planter et refaire des cépages, c'est pas compliqué. D'accord ? On va couper à un nœud. Vous voyez, là, on a un nœud. Donc, on coupe ici, on enterre jusque-là, et l'année d'après, vous avez des nouvelles branches qui repartent. Donc c'est pas plus compliqué que ça pour en faire. Donc là, bien sûr, Isabelle, vous voyez, les tonnelles sont pas grandes. Alors quand vous avez des caisses de 30 kg et qu'il est au fond là-bas, et marcher à 4 pattes, croyez-moi, quand vous avez fait 30-40 caisses, quand vous arrivez là, vous êtes content. Hein. Alors vous préférez Emma ou Justine? Juste une petite goutte. Après cet agréable intermède, nous retournons au restaurant pour déjeuner. Dans une vaste salle ouverte sur l'extérieur, nous dégusterons les plats, les aliments sont cuits sur la braise et c'est sain. Bien installés à table, les chauffeurs et Michael nous servent en entrée de la tarte aux lentilles, puis un plat de thon et de grosses saucisses coupées en morceaux, baignant dans une sauce accompagnée de riz au massalé, c'est délicieux. Nous avons de l'eau fraîche, du bon vin, puis du café, du rhum la charrette, rien ne manque. On est au bout du monde, c'est merveilleux. Hélas, il faut penser à prendre congé de Michael. Donc je connais quelqu'un qui vient à La Réunion, n'hésitez pas de venir chez Michael. Directement. Directement. De la Ah, bah c'est juste ici, on en a. Ah, il y a les cartes. Ah, bah voilà. Oh là là, Vous formidable. avez le petit mail qui est juste en bas. Avec un mail. Oh là là. Il y a le petit mail qui va. Jusqu'à la côte, ils sont montés. Nous quittons les lieux en reprenant la même route en sens inverse. Ça revend plus. On va manger, c'est là. Nous repartons avec tous les aléas de la route sans rencontrer d'obstacles.
encore des randonneurs nombreux. Ouais, ça de la randonnée. Soit ils vont partir. Ah, des randonnées. Ah, là, ils vont sur la randonnée, maintenant ils vont pique-niquer là. On s'arrête un peu après pour voir la mer en furie s'engouffrer dans un trou dans la roche de basalte. Oui, quand tu tombes dedans, hein. C'est là comme ça, c'est sûr. Pareil, oui. Ce lieu s'appelle le Gouffre et est très fréquenté par les candidats au suicide. Ouais, c'est bon. Certains de ceux qui ont réussi dans leur courageuse entreprise ont eu droit à un monument funéraire. Ah, les 50 minutes sont présents, on va aller là. Ah, papa. Ça va siffler. Magnifique journée. Je n'imaginais pas que le cirque de Sillaos était une petite ville à 1200 mètres d'altitude aussi développée et fréquentée l'été.